Il se peut que l'action que je viens de poser participe de ma raison d'être, participe de la mission qui est la mienne. Et pourtant, elle peut avoir des conséquences négatives. Parce que, il se peut que je sois pris de jalousie par quelqu'un. Il se peut que l'action, même si elle est conforme, provoque des causes qui sont négatives. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On m'a posé la question, qu'en est-il de la question du pardon en islam et dans le Coran? Et nous avons dans le Coran un certain nombre de versets qui répondent à cette question. Le verset que j'ai choisi aujourd'hui est un verset de la Sourate 39 dans lequel Allah nous dit « Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim » Traduit habituellement par « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès vis-à-vis de vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde divine, car Allah pardonne tous les péchés. Il est certes très pardonneur, très miséricordieux. » Et je voudrais m'arrêter aujourd'hui avec vous sur un certain nombre de notions présentes dans ce verset. La notion de yaghfir, yaghfiru dhunub, qui est traduite par « il pardonne ». La notion probablement aussi de commettre des excès vis-à-vis de soi-même ou à son propre détriment. Et puis la notion de désespoir, ne désespérez pas de la miséricorde divine comme il peut apparaître dans certaines traductions. Yaghfiru ou bien al-Ghafour, Allah en tant que Ghafour, très pardonneur, c'est un mot qui vient de la racine Ghafar, qui veut dire au moment coranique le fait de couvrir une chose afin de la préserver d'un certain nombre de conséquences négatives possibles et afin de la restaurer dans le sens de restaurer sa beauté initiale, restaurer sa pureté initiale, restaurer son harmonie initiale ou son intégrité initiale. Lorsqu'une chose est altérée, les Arabes du moment coranique utilisent cette racine rafara pour dire restaurer ce qui a été altéré. Donc sous-entendu, restaurer la pureté initiale, la beauté initiale. On peut parler par exemple de restaurer une couleur qui aurait été altérée. On va utiliser la racine rafara. Et l'autre sens, c'est donner à quelqu'un une chose avec laquelle il va pouvoir se protéger, se prémunir, se conserver. Donc, lorsqu'on dit que Allah, il est Al-Ghafour, ça veut dire, de par l'étymologie, qu'Allah, de par sa présence, nous couvre afin de nous prémunir, afin de nous préserver, afin de nous protéger des conséquences négatives possibles de nos actions, d'une action donnée. Elle peut être une action conforme, comme elle peut être une action non conforme. Et restaurer cette beauté ou cette pureté initiale, qui est cette beauté et cette pureté avec laquelle nous sortons du ventre de nos mamans. Cette pureté, cette beauté initiale avec laquelle nous arrivons dans ce monde spatio-temporel qui est le nôtre. Et az-zunub ne veut pas dire péché en langue arabe. Az-zunub veut dire justement les conséquences d'une chose. Les Arabes du mot coranique utilisent la racine zanaba ou bien le mot zamb ou bien le mot zunub, qui est le pluriel de zamb, pour parler des conséquences d'une action donnée, pour parler des conséquences d'une chose donnée. Ça peut être le prolongement d'une chose ou bien ce qui va avec la séquence d'une chose. Donc az-zunub, ce n'est pas les péchés. Parce que la péché renvoie à la notion de faute. Dans le Coran, on a d'autres racines, d'autres mots si vous voulez, d'autres signifiants pour exprimer la notion de la faute dans le sens de péché. Par contre, le zamb, lui, veut dire tout simplement la conséquence d'une action donnée. Il se peut que l'action que je viens de poser participe de ma raison d'être, participe de la mission qui est la mienne. Et pourtant, elle peut avoir des conséquences négatives parce que il se peut que je sois pris de jalousie par quelqu'un. Il se peut que l'action, même si elle est conforme, provoque
des causes qui sont négatives, provoque des conséquences qui sont négatives, provoque des implications qui sont négatives. Et vu que j'ignore les conséquences possibles, vu que j'ignore toutes les implications possibles d'une action donnée à un instant T, il fait partie de la vertu de faire suivre n'importe quelle action par une action qui me permettrait de me prémunir des conséquences probables, possibles, éventuelles d'une action donnée. Donc, adh-dhanb, c'est toutes les conséquences négatives de n'importe quelle action qui peut émaner de moi. Et lorsqu'Allah dit « Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim », ça veut dire en réalité « Ô mes serviteurs qui se sont abîmés, qui se sont altérés par un certain nombre d'actions qui, elles, ne sont pas conformes, par un certain nombre d'actions qui ont pour résultante de me détériorer, de m'altérer, de me corrompre moi, de m'abîmer. Et Dieu sait qu'un certain nombre d'entre nous sommes parfois abîmés par les différentes épreuves que l'on peut traverser, les différentes épreuves auxquelles on doit faire face. De ne pas quoi? De ne pas restreindre l'amour inconditionnel du divin. Il se peut que l'on se soit soi-même abîmé très fortement. Il se peut que nous soyons altérés de par notre propre agir d'une grande altération, d'une altération telle que l'on aurait l'impression que l'on ne peut rien faire, que l'on aurait l'impression que c'est irrévocable. Et lorsque l'on pense cela, c'est une manière de restreindre, de limiter la rahma divine. L'amour inconditionnel du divin ne peut pas être limité. L'amour inconditionnel du divin ne peut pas être contenu. Et c'est ça le sens profond de « La taqnatu min rahmatillah ». Ne tentez pas de contenir, de restreindre l'amour inconditionnel du divin. Pourquoi? Parce que Allah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah est en capacité de nous prémunir, de nous protéger de toutes les conséquences négatives possibles des actions que l'on a été amené à poser, des actions qu'on a été amené à faire, des actions qu'on a été amené à concrétiser dans notre vie. Et pourquoi Allah il est en capacité de nous prémunir de toutes ces actions-là? Parce qu'il est, dans son essence, Al-Ghafour Ar-Rahim. Dans ses fonctions, Al-Ghafour Ar-Rahim. Il est celui qui, par sa présence, nous permet de nous protéger de toutes ces conséquences négatives possibles. Il est, par sa présence, celui qui va restaurer notre beauté initiale. Il se peut des fois, lorsqu'on se regarde dans le miroir, qu'on se sente un peu enténébré, qu'on se sente un petit peu noir, même si on n'est pas noir, dans le sens de altéré, abîmé, ténébreux ou enténébré, obscur même par moments. Il se peut qu'on se trouve par moments laid, pas dans le sens de la beauté esthétique, mais laid par le fait qu'on ne rayonne pas de lumière. Et c'est ça en fait la restauration de la beauté initiale, c'est ça la restauration de la pureté initiale, c'est nous permettre de redevenir, nous permettre d'être à nouveau rayonnant de lumière, rayonnant d'amour, rayonnant de bienfaisance, rayonnant de bienveillance, rayonnant d'empathie et par moments rayonnant de miséricorde. Donc la miséricorde est une partie de la rahma, elle n'est pas toute la rahma. Et ce qui explique qu'Allah il est Al-Ghafour, c'est-à-dire qu'il va couvrir toutes les conséquences négatives possibles de nos actions, c'est parce qu'il est Ar-Rahim, c'est parce qu'il nous aime de façon inconditionnelle. Donc le fait de couvrir n'importe quelle conséquence négative est bien la preuve de l'amour inconditionnel du divin à notre égard. Vous voyez que son amour n'est pas conditionné au fait de poser ou non des actions néfastes, d'avoir ou non des conséquences négatives pour nous et pour les autres. Son amour inconditionnel dépasse tout ce qui peut être produit par l'humain, dépasse, ou je dirais même embrasse finalement, tout ce qui peut émaner de l'humain et qui est dommageable et qui a des conséquences négatives pour la personne elle-même, mais aussi pour le monde. Donc Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Allah est en capacité
par sa présence, de nous protéger de toutes les conséquences négatives de nos actions. Et c'est bien pour ça qu'on fait suivre la salat par astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lorsqu'on termine la salat, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Et après qu'on dit astaghfirullah, on ne vient pas de commettre un péché. Mais nous ne savons pas si cet acte de salat, qui est un acte conforme, qui est un acte cultuel demandé, parce qu'il permet effectivement de prédisposer l'humain à accomplir sa mission de la façon la plus magnifique, de la façon la plus manifeste, de la façon la plus accomplie, on ne sait pas si cet acte-là n'aura pas des conséquences négatives sur nous et sur les autres. Et ce faisant, ne sachant pas cela, il est dans les bonnes habitudes à prendre, il est dans les réflexes coraniques à instaurer dans nos vies, le fait de faire suivre n'importe quelle action par une autre action qui permettrait d'attirer à soi cette protection divine, cette protection aimante et restauratrice de l'amour, de la beauté, de la pureté, finalement de notre état initial qui est un état de magnificence, de beauté et d'amour.